3 minutes de réflexion spirituelle. Chers amis, en ce dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous sauver. Nous proclamons souvent que le Christ est mort pour nous sauver. Mais arrêtons-nous un instant. Nous sauver de quoi? Pas seulement du péché au sens moral, mais surtout de ces morts intérieures qui nous habitent, nos peurs, nos enfermements, mais aussi ce que saint Ignace de Loyola appellerait nos attachements désordonnés. Mais le Christ nous sauve surtout de la plus grande mort intérieure qui est notre grande illusion, cet oubli que nous sommes séparés de Dieu, du divin, du Père, de la source. Le Christ accepte de traverser cette illusion jusqu'au bout. Il entre dans la nuit de la conscience humaine, là où l'être se croit abandonné. Oui, chers amis, sur la croix, le Christ est allé jusqu'au fond de cette illusion humaine en criant au cœur de sa passion avec ces paroles du psaume 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Comme abandonné? si le Père, Dieu, n'était plus en lui et lui en Dieu. Comme si lui, le Verbe incarné, qui au commencement était avec Dieu et qui au commencement était Dieu, était tout d'un coup comme séparé de Dieu. Le Christ en croix est donc allé jusqu'au fond de cette illusion. Mais il y est allé non pas pour y demeurer, mais pour la transcender. Le « pourquoi m'as-tu abandonné » n'est plus désespoir, mais devient l'occasion du dévoilement. Puisque, alors qu'il était encore sur la croix, le Christ Jésus ressuscitait déjà de cette mort intérieure qui nous fait tomber dans l'oubli originel de la séparation avec Dieu. Puisqu'en mourant, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Je remets, remettre, comme pour retourner son âme, étincelle de la source divine, à cette source elle-même, au Père, de qui elle vient, de qui nous venons tous, puisque engendrés au sein du sein même de Dieu, engendrés des profondeurs du sein de Dieu, tous créés à son image. Et par lui, et en lui, et avec lui, nous vivons tous. Le Christ ne vient pas simplement améliorer notre vie extérieure. Il vient toucher donc ce lieu en nous où nous avons cessé de vivre pleinement. Nous comprenons alors le sens profond, spirituel, je dirais même mystique, de sa descente aux enfers, que nous proclamons d'ailleurs dans notre credo. Plus qu'une simple visite en esprit à ceux qui se sont endormis dans la mort physique, en descendant dans ce que nous appelons les enfers, le Christ descend dans les strates les plus profondes de l'âme humaine. D'abord, émotionnellement, il descend dans nos peurs et nos angoisses. Il descend dans nos prisons intérieures, faites de jalousie, de haine, de rancœur ou de refus de pardonner. Il descend dans nos dépressions, nos blessures intérieures encore ouvertes. Mais davantage, et plus spirituellement, le Christ descend dans les mémoires enfouies, dans l'inconscient spirituel, dans l'oubli originel collectif de notre véritable nature divine et du lien intrinsèque de notre âme humaine avec sa source qui est Dieu. Il descend là, il descend dans tout ce qui en nous n'est pas encore illuminé. Et lui, le Christ, y apporte la présence divine. Il y sème une sorte de lumière secrète. Et puis vient le troisième jour. Ce n'est pas seulement un événement du passé, c'est un processus intérieur, si nous le regardons d'un point de vue spirituel. Le troisième jour, c'est le moment où, après la nuit de l'âme, quelque chose en nous se relève. La résurrection, ce n'est pas seulement Jésus qui sort du tombeau, c'est la vie qui surgit là où nous pensions qu'il n'y avait plus rien. Le Christ est le premier éveillé d'entre les morts. Il nous montre que la mort intérieure n'est jamais le dernier mot. Et pour moi, qu'est-ce que tout cela voudrait dire aujourd'hui? Une question que je pourrais me poser, c'est où suis-je encore enfermé? Quelle part de moi attend d'entendre cette voix du Christ à Lazare qui lui disait « Viens dehors ». La résurrection devient réelle lorsque je laisse le Christ me relever de mes peurs, de mes fausses sécurités, de mes enfermements intérieurs. Comme conséquence donc dans ma vie, vivre la résurrection, c'est comme entrer dans un chemin ignatien de liberté, se détacher de ce qui n'est pas vie, devenir disponible à Dieu, choisir ce qui fait grandir la vie en moi. C'est passer concrètement de la peur à la confiance, du contrôle à l'abandon, de la fermeture
à l'amour. Chers amis, le Christ n'est pas seulement ressuscité il y a 2000 ans, il ressuscite encore aujourd'hui en nous. Et l'éveil spirituel que je vous ai prêché tout au long du carême, c'est effectivement entendre et répondre à cette voix douce mais puissante en vous. Viens dehors, la vie est déjà là. Paix et lumière en ton âme.